Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Encore Tarot et l'Oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, vous avez le 6 de bâton, le valet de bâton, la reine de bâton, le 6 de coupe, le valet de coupe et le 7 de coupe. Eh bien, on peut dire que vous avez une quinzaine flamboyante, les Sagittaires. Alors, vous êtes déjà dans votre énergie avec les bâtons. Là, j'ai la moitié de feu, mais vraiment une quinzaine remplie de plaisir et de passion. La moitié en bâton, la moitié en coupe. Autant vous dire que le cœur est à l'honneur. Alors, le cœur à l'honneur, ça ne veut pas nécessairement dire des aventures amoureuses, etc. Peut-être pour certains, mais c'est vraiment le cœur à l'honneur en termes de plaisir, en termes de passion, en termes d'envie, de prendre plaisir à vivre chaque journée et à vivre de nouvelles aventures. Et je dis nouvelles aventures parce que vous avez quand même deux valets, et notamment dans ce que vous voulez, qui m'indiquent qu'il y a de la nouveauté dans l'air. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle activité artistique? Est-ce que c'est le fait d'explorer aussi, c'est le temps des vacances? Donc pour certains, vous partez peut-être dans des endroits que vous n'avez jamais vus et il y a cette découverte, ce plaisir et cette exploration. Mais vraiment, je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir pendant cette quinzaine. Il y a des choix. Vous avez plein d'opportunités avec le 7 de coupe. Donc à vous de tester et de voir ce qui vous plaît. Là, j'ai la sensation comment ça s'appelle, un buffet, vous savez, enfin pas un buffet le meuble, mais dans les restaurants où on se sert, vous avez un buffet à volonté et vous prenez, là la vie vous sert des jolies choses et puis vous allez pouvoir aller picorer, en reprendre 2 fois, 3 fois, faites attention à pas vous faire mal au ventre, mais il y a cette idée là d'avoir plein de choses à disposition pendant cette quinzaine. Alors vous démarrez la quinzaine avec un 6 de bâton qui m'indique que déjà ça va bien, vous avez terminé quelque chose avec succès, vous avez réussi vous avez dépassé une série d'épreuves, vous avez réussi à boucler un projet ou un travail qui vous occupait depuis déjà un bon moment, vous avez... vous vous êtes mis en avant, vous vous mettez en avant dès le début du mois, à prendre la parole en public, à avoir une activité qui fait que vous prenez les rênes, vous vous montrez, j'ai quand même du leadership ici, hein, dans votre état d'esprit avec la reine de bâton. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous rayonnez, vous êtes confiant, confiante, vous êtes actif aussi. J'ai toute une ligne de bâton ici qui me dit que... en termes de dynamisme, de motivation, de passion, ça va, vous êtes remonté, là, les batteries sont pleines, les réservoirs sont pleins, et puis en termes d'action, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous êtes quand même déterminé à bouger, à engager des actions, à discuter, à rayonner, à séduire aussi. Hein. Ça, c'est l'état d'esprit de la reine de bâton. Elle est rayonnante, elle est séduisante, elle a beaucoup de charisme. Alors pour certains, c'est effectivement de la séduction amoureuse. J'ai un petit valet de coupe en challenge. Et pour certains, il peut y avoir effectivement une rencontre avec quelqu'un et ça vous déstabilise. Vous vous sentez... c'est vraiment les tout débuts. Vous vous sentez dynamisé, galvanisé, sous le charme, ok. Mais vous vous sentez aussi peut-être un petit peu
un petit peu maladroit, maladroite, vous avez peur de bafouiller, de pas savoir quoi dire, d'être... voilà, il y a un côté un peu touchant qui peut venir vous challenger un petit peu, mais ça va pas vous arrêter non plus. Pour d'autres, c'est pas nécessairement amoureux, mais c'est peut-être effectivement de vous retrouver face à quelqu'un qui vous anime beaucoup, face à quelqu'un ou face à une opportunité, une situation dans laquelle il y a des personnes, et ça vous, à la fois, ça vous plaît beaucoup, là encore, ça vous galvanise, mais ça vous rend un petit peu fébrile parce que c'est nouveau, parce que vous savez pas exactement comment vous y prendre, et puis voilà, vous en tremblez, vous en tremblez un petit peu. Bon, c'est une métaphore, mais vous me direz comment ça s'exprime pour vous. Mais j'ai ce côté un petit peu jeune là qui vient vous challenger parce que c'est de la nouveauté et du coup on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Alors, vous voulez cette nouveauté avec le valet de bâton. Alors, ça me vient, je vous le dis, ce ne sera pas pour tous les Sagittaires. Pour certains, il est question d'enfants ou de personnes plus jeunes que vous, ou alors c'est vous qui êtes plus jeune que quelqu'un, j'ai moins l'impression que c'est ça, mais bon, quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui a peu ou pas d'expérience dans quelque chose. Et c'est challengeant, soit parce que c'est vous, et c'est ce manque d'expérience, vous avez très envie de découvrir, d'aller de l'avant, mais il y a ce phénomène de nouveauté, de découverte qui fait que vous ne savez pas trop comment prendre les choses. Soit c'est une personne à vos côtés, et là, le challenge, c'est est-ce que c'est de faire plaisir à cette personne? Est-ce que c'est de découvrir cette personne? Est-ce que c'est d'aider cette personne à grandir, à acquérir de l'expérience? Quand je dis cette personne, ça peut être un enfant, une fois encore, hein, d'aider à grandir cet enfant, à faire grandir cet enfant, ou d'aider à faire mûrir, à développer l'expérience de quelqu'un qui en a moins que vous. Bon, là encore, vous me direz. Moi, j'ai plus l'impression que de toute façon, ça s'exprime en vous avec une forme comme s'il y avait une forme de timidité. Et pour autant, alors peut-être que c'est la timidité de quelqu'un d'autre, hein, mais pour autant, vous êtes très animé et très. Je pense que cette timidité, si vous la ressentez, vous la montrez pas. Vous montrez cette assurance, cette confiance que par ailleurs vous avez, mais il y a des moments où vous vous sentez un peu intimidé par quelque chose ou par quelqu'un. Vous ne le montrez pas, mais c'est quand même présent. Vous voulez explorer la nouveauté. Le valet de bâton, il est hyper curieux. Donc vous avez envie de nouveauté, vous avez envie d'explorer dans la matière, de faire des tests, de faire des expériences. Je vous parlais d'un buffet, c'est vraiment ce côté-là, vous avez des friandises sous les yeux, il y a plein de choses qui vous font envie, et vous savez très bien que c'est pas avec la tête que vous allez trouver vos réponses, vous avez envie de goûter, de pouvoir goûter, de faire les expériences, et là, ça vous amènera des réponses. Vous avez un 6 de coupe en force qui vous dit, mais amuse-toi, amuse-toi, vraiment, tu as des jolies opportunités, vous en avez plein d'ailleurs avec ce 7 de coupe, vous avez des opportunités pendant cette quinzaine, profitez-en. Amusez-vous. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est de la spontanéité, c'est de la générosité, c'est des moments sympas à l'image de cette jeune fille qui fait de la balançoire, passez des bons moments. Ça peut être aussi des bons moments des bons moments avec vos enfants, des bons moments avec peut-être des personnes plus jeunes, les enfants des autres, des bons moments dans des activités nouvelles. Mais vous avez la possibilité de vous éclater, de vous faire plaisir. Ça peut être également de laisser derrière vous certaines choses, certaines situations du passé, de tourner la page afin de pouvoir mieux profiter de la nouveauté, de certaines nouveautés. Le 6 de coupe peut parler de tourner la page sur le passé pour aller de l'avant et vivre de nouvelles aventures. Ça peut être tourner la page sur votre passé sentimental,
parce que vous venez de rencontrer quelqu'un. Et là, il s'agit de faire le deuil une bonne fois pour toutes, de manière à faire de la place à cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être le fait de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment. C'est les vacances et de partir en vacances chez des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou de recevoir des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou de recevoir vos enfants qui viennent chez vous et qui sont grands, mais ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus. Il peut y avoir une reconnexion aussi au passé, à une personne ou à plusieurs personnes du passé, ou à un endroit qui fait partie de votre passé, d'aller d'aller faire une virée dans un endroit où vous avez vécu des choses quand vous étiez gamin, ou la maison de famille, ou bref, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai cette notion de se reconnecter pour ceux avec lesquels il y a de la joie dans le passé. Il peut y avoir un retour du passé pour justement vivre des nouveaux moments joyeux. Et pour d'autres, c'est le fait de... C'est pas qu'il y a... alors, je me suis peut-être pas exprimé. Pour ceux avec lesquels il n'y a pas de choses vraiment à clôturer au niveau du passé. Donc vous sentez que bon, il est temps de faire le deuil de ça parce que j'ai de nouvelles aventures qui m'attendent et il est temps pour moi de tourner la page pour pouvoir accueillir cette nouveauté. Pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans, ça peut être le fait de vous connecter avec des envies passées, avec des lieux passés, avec des personnes passées et d'avoir des bons moments, vraiment des bons moments à la clé. Vous avez un joli tirage, hein, les Sagittaires. Ça donne envie de passer des moments avec vous pendant cette quinzaine, parce que visiblement, il y a des trucs sympas à la clé. Très récréatifs. Le 6 de coupe et le valet de coupe me parlent aussi de se laisser aller à rêver, à être créatif, à laisser parler son intuition. Alors, est-ce que vous avez un petit peu de mal à écouter votre intuition, à laisser s'exprimer votre créativité? Est-ce que vous vous retenez un petit peu de rêver? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage d'assez rêveur qui prend plus de temps peut-être. Il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage pour certains, quelqu'un qui prend le temps de rêvasser, etc. Alors que vous êtes dans une énergie beaucoup plus dynamique. Et pendant que cette personne, elle est allongée, typiquement en vacances, vous savez, il y a des moments où on va partir en vacances avec des amis. Et puis, vous avez le copain, la copine qui est les doigts de pied en éventail, sur un transat, au bord de la piscine, en train de siroter un petit cocktail et qui a juste envie de fermer les yeux et puis de se laisser aller à rêvasser, pendant que vous avez chaussé les baskets, le sac à dos, etc. Et vous avez envie de partir explorer, de partir en randonnée, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de faire du VTT, vous avez envie d'aller vous baigner, vous avez envie que ça bouge, alors que vous avez à côté une personne qui, elle, a juste envie de pas trop bouger et de se laisser aller en mode farniente, quoi. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça peut être deux parties de vous aussi, hein. Une partie de vous qui a envie justement de se laisser aller à rêvasser, mais est-ce que vous vous en empêchez? Est-ce que vous n'avez pas trop le temps? Parce que là, c'est quand même très dynamique. Mais c'est amusant d'avoir les deux côte à côte, là. Bon, quoi qu'il en soit, vous saurez passer une belle semaine. Une fois encore, vous êtes dans cet état d'esprit de reine de bâton qui me montre que vous savez vous exprimer, vous imposer. Alors, c'est pas vous imposer en mode je tape du poing sur la table, hein. Vous savez avoir ce charisme et cette présence pour dire moi j'ai envie de ça, moi je vais faire ça. Qui même me suivent. Voilà. Si ça vous branche, venez avec moi et on va passer des bons moments. Si ça vous branche pas, bon bah tant pis, mais je vais pas m'en empêcher pour vous. Il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent et qui ont envie de partager des choses avec vous de toute façon. Le 6 de bâton, c'est ça.
vous êtes fier de ce que vous avez traversé, vous êtes fier de pouvoir en profiter, vous savez que vous avez traversé des choses qui étaient compliquées, mais il y a des gens autour de vous qui le savent aussi et qui reconnaissent tous les efforts que vous avez fournis et qui ont envie de célébrer ça avec vous, qui ont envie de faire le chemin avec vous parce qu'ils savent qu'on peut compter sur vous, que vous avez une force pour aller de l'avant et pour vivre des trucs aussi, pour vivre des trucs sympas. En résultat, avec ce 7 de coupe, vous avez des opportunités. La vie vous offre vous offre un joli buffet, vous met un joli buffet sous le nez. Qu'est-ce que vous allez choisir pendant cette quinzaine, les Sagittaires? Vous me direz en commentaire. Avec le 7 de coupe, on peut rester un peu bloqué devant les différentes options, à passer 3 heures devant ce fameux buffet en disant « Ah là là, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends des salades? Est-ce que je prends des sushis? Est-ce que je prends de la charcuterie? Est-ce que je prends... voilà, il y a peut-être des trucs qui vont pas bien entre eux. Je vais pas avoir les yeux plus gros que le ventre aussi, il va falloir que je fasse un choix et on peut rester un peu bloqué devant toutes ces options. Est-ce que ça peut être ça, peut-être le valet de coupe aussi, de savoir qu'on est devant des options, devant de la nouveauté, mais mon intuition, mes envies, c'est difficile à départager. Suivez, laissez-vous aller dans l'instant et puis ça va bien se passer. À l'image de cette balançoire là, suivez le rythme du moment. Suivez le rythme du moment. Qu'est-ce qui vous éclate dans l'instant? De quoi vous avez envie dans l'instant? Et puis essayez. Faites ce que vous avez envie de faire. Essayez. Voilà. On peut être un peu dans l'illusion aussi avec le 6 de coupe. Mais là encore, étant donné que vous avez envie de vraiment faire des expériences concrètes, tangibles, c'est en passant à l'action que vous trouverez des réponses. Donc ne vous en privez pas. Et surtout, faites-vous plaisir. C'est le mot d'ordre. Vous avez tout ce qui est... tout est là, tout est réuni pour que vous vous fassiez plaisir, justement. Alors, le message de l'oracle. Le pouvoir du présent est la respiration. Le pouvoir du futur est la motivation. Le pouvoir du passé est la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Le pouvoir du présent, la respiration. Ça me fait penser à ce 6 de coupe, avec cette balançoire d'aller et venir dans un sens et dans un autre, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Profitez au présent. Le pouvoir du futur est la motivation. Vous en manquez pas de motivation. Le pouvoir du passé est la force. Le 6 de bâton, vous avez dépassé des choses. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.